Ça doit marcher. Bonjour à toutes et tous, je suis Éric Ombourger. On va essayer d'aborder aujourd'hui, on l'a fait hier aussi avec un autre groupe, un petit peu, alors j'ai un peu de façon frondeuse nommé ça les sujets qui fâchent. En fait, l'idée, c'est de pouvoir parler un petit peu de l'évolution du métier au travers de plusieurs choses, en reprenant peut-être un petit historique, c'est-à-dire que dans notre métier, nos mains ont été vraiment importantes. Et puis, à un moment donné, on a vu des choses évoluer, on a vu des technologies arriver, on a vu des bagarres entre les pros de la main et les pros de la technologie. Puis, on a vu une évolution qui s'est mise en place parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas trop de se bagarrer si j'utilise ma main, pas ma main, tel outil, pas tel outil. C'est plutôt, est-ce que c'est pas plus important pour le service de notre patientèle ou de notre clientèle? Alors, on va essayer de balayer un petit peu ça. Ce n'est pas un cours, c'est une information. Si vous avez des choses à dire ou vous voulez intervenir, même pendant que je parle, parce que comme je parle en général beaucoup, c'est dur de prendre la parole, levez la main, dites « j'ai envie de dire un truc, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». En fait, le but, c'est d'échanger entre nous. Je vais partir d'un premier adage, tout simplement, c'est reprendre la définition de l'OMS. En fait, la bonne santé, ce n'est pas d'avoir lutté contre une maladie ou une infirmité. C'est d'être en bonne santé et ça se conçoit à la fois au niveau physique, au niveau mental et au niveau social. Alors pourquoi je trouve que c'est intéressant cette définition? Parce qu'on pourrait presque dire que c'est la définition d'un kinésithérapeute. Nous sommes les personnes qui passons le plus de temps avec nos patients ou nos clients. Donc c'est dommage de ne pas leur proposer des soins dans lesquels ils peuvent évoluer pour tout le bienfait de leur vie. Et on arrivera à un moment donné, en fin de présentation, à parler un petit peu de ce fameux hors nomenclature ou nomenclature. Comment on peut se positionner dans ce cadre-là. Et je vous donnerai un peu au travers de ça ma vision, mais honnêtement, ma vision, elle est que tout praticien est louable dans son activité. Celui qui travaille avec ses mains comme celui qui travaille avec la technologie. Ce qui va être surtout important, c'est que la personne qui va obtenir un traitement, pour ne pas dire subir un traitement, elle est à la fin réussi ses objectifs par rapport à ça. Qu'il soit traiter une cicatrice ou traiter une cellulite, on sera à peu près sur le même combat. C'est une volonté de praticien. Mais on parlera aussi de transformation. Parce que qui a des enfants dans l'Assemblée? Levez la main. Ils ont un jour commencé à marcher. Ils ont un jour cassé la figure. Puis ils se sont relevés en disant « Tiens, c'est peut-être marrant de se casser la figure si je n'ai pas eu trop mal ». Puis vous les avez accompagnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un premier pas. À un moment donné, c'est ce premier pas qui est important, parce qu'après le premier, il peut y en avoir un deuxième et un troisième. Il faut juste avoir envie de le faire si on veut le faire. Vous ne m'entendrez pas, pendant cette présentation, vous dire comme des fois j'entends dans des communications, et honnêtement, à titre personnel, ça m'horripile. Si tu ne gagnes pas tant par demi-heure, tu es mauvais. En fait, non, ce n'est pas le but. Ce qui est important, c'est si tu soignes bien, tu es bon. Si la personne qui est en face de toi a des résultats, tu es bon. Par contre, fais-le aussi dans ta volonté et dans ta perception de la vision du hors nomenclature ou d'autres soins que l'on a le droit de faire dans notre profession. À partir de là, la première question que j'avais posée un petit peu pour essayer d'aller un peu taper, un peu titiller là où ça peut gêner, c'est sommes-nous toujours kinés si nos mains ne travaillent plus seules? L'autre question que je me suis posée, c'est l'usage des outils technologiques. Est-ce que ça dénature notre état de praticien? Et enfin, faire du HN et ou de l'esthétique, parce que c'est très confondu. On confond beaucoup le HN et l'esthétique. Ça en fait partie, mais le HN, c'est quoi? C'est un état juridique. C'est une législation qui a mis ça en place, le hors nomenclature. Pourquoi? Parce que la nomenclature a existé. Donc, quand on a le blanc, on a souvent du noir. Mais ce qui est bien, c'est souvent de faire du gris, un petit mélange qui nous permet d'avancer dans différents domaines. À partir de là, on va se questionner sur nos pratiques, et c'est ce que je fais moi régulièrement. Ça fait, j'ose jamais le dire, parce que ça fait très très longtemps que je suis kiné, et ça fait très très longtemps que régulièrement, je me pose des questions sur mon activité. Là, il n'y a pas très longtemps, avec des collègues, on a décidé d'ouvrir une structure, et dans cette structure, je travaille avec des gens qui sont d'une autre génération. Et en fait, on fait un melting pot de tout ça pour simplement amener un renouveau
dans l'activité, mais dans mon activité. La première chose que je me suis posée, c'est est-ce que tu as envie de le faire? Et je pense que les praticiens, c'est la première chose qu'ils doivent se dire dans leur activité, dans leur cabinet par rapport à ça. Et ensuite, on va voir un petit peu quels sont les enjeux qu'on va avoir aujourd'hui. Mais une chose est importante. Qui travaille seul dans son cabinet? Levez la main bien haut. Très bien. Tout seul. Personne. C'est pas vrai, c'est faux, tu mens. On se connaît, hein. Ça fait longtemps qu'on se connaît. T'es un menteur, tu le sais que t'es un menteur. En fait, il travaille seul, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il répond au téléphone, il fait sa compta, de temps en temps, il range un peu ou il nettoie. Ah, là, à ma droite, j'ai eu... D'accord, donc il range quand même un peu, il nettoie. Et donc, du coup, ils sont déjà plusieurs. Ils sont au moins 4. Ça veut dire qu'on est même tout seul un chef d'entreprise qui doit penser à son activité, penser à ses formations, penser à développer son projet, penser à avancer dans son activité du cabinet. Et bien, c'est comme ça que doit se penser notre avenir si vous avez envie de faire d'autres choses. Il faut faire ce premier pas. Vous êtes d'abord tous des chefs d'entreprise. Et dans ce domaine de chef d'entreprise, nous sommes des kinésithérapeutes qui avons un art. En fait, notre profession est reconnue comme un art. Et c'est ça qui est important. Développons notre art comme des chefs d'entreprise. À partir de là, pourquoi on va se poser ces questions aujourd'hui? Vous l'avez tous entendu, hein, dans les réseaux, tout le monde parle de développement, tout le monde parle de HN, tout le monde parle de nouveaux projets. En fait, la première base, c'est la revalorisation de notre profession. Pas que financière, hein, mais aussi dans la reconnaissance de ce que l'on apporte dans le cadre de notre profession. Mais le côté financier, on a quand même pris un petit coup de bambou sur la tête tous ensemble. Je me pose toujours la question, c'est pour développer mon métier, est-ce que j'ai besoin d'attendre qu'une tierce personne comme la sécurité sociale me donne les moyens de le réussir? Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas sûr que la réponse soit oui. Ça peut l'être, hein, mais ce n'est pas sûr. Donc, la première chose, c'est cette technicité manuelle qui a fait notre compétence nous donne les moyens de notre reconnaissance. La deuxième chose qui va être importante, c'est de comprendre que les marchés sont complètement différents. On a des nouveaux clients. Et pourquoi on a des nouveaux clients? Parce que globalement, l'arthrose d'il y a 50, 60 ans, c'est à peu près la même arthrose qu'aujourd'hui, hein. Globalement, le cartilage, il n'a pas changé à ce sens-là. Mais par contre, le client, lui, il sait se renseigner sur ça. Il sait aller voir ce qu'il y a. Il sait être demandeur d'une nouvelle approche et surtout, il peut être exigeant sur les résultats. Demain, vous allez acheter une voiture. Vous allez acheter la voiture dans le garage où vous savez qu'elle va tomber en panne dans 2 ans parce qu'il y a une petite arnaque sur les pièces, ou dans le garage où vous savez qu'il y a une aura qui est reconnue avec les gens qui vous mettent des moyens en avant, qui vont faire un contrôle, qui vont faire un suivi. La réponse est évidente. Eh bien, nous, praticiens, on a aussi cette image-là à mettre en place et à véhiculer par rapport à ça, parce que les gens peuvent se renseigner sur les réseaux, parce que les gens savent de quoi ils parlent par rapport à ça. Pas obligatoirement avec la bonne information, c'est là où nous, on va pouvoir rejouer notre rôle de conseil, mais ils peuvent quand même avancer sur ça. Et enfin, on a des évolutions technologiques et sociétales. Pourquoi technologiques et sociétales? Tout simplement parce que sociétal, il y a 2 ans, aujourd'hui, on est sur le réseau de la femme. Et c'est très important parce que ça a été non reconnu, je ne parle pas de méconnu, hein, je parle de non reconnu, et que du coup, personne n'y s'y intéressait pendant longtemps. Et puis, il y a eu cette explosion qui est bienvenue, parce qu'il est important de traiter les pathologies féminines et les conséquences féminines. J'ai fait une formation il n'y a pas longtemps où je disais que, en fait, dans la vie d'une femme, vous avez la vie dans la journée, entre le travail et souvent les choses à faire à la maison et le reste sur ça, parce que nous, messieurs, on n'est peut-être pas toujours autant. On fait d'autres choses, hein. On fait d'autres choses. Dites pas à ma femme que j'ai dit ça, sinon je vais me faire engueuler. Mais en fait, on n'est peut-être pas toujours dans la même vision de cette organisation. Il y a le côté enfant, il y a le côté de la vie féminine dans le moi, tout en n'étant pas malade. Il y a le côté de la vie féminine dans son cursus de femme, tout en n'étant pas malade, mais avec des variations hormonales ou autres. Et puis malheureusement, il y a toutes ces pathologies qui viennent se greffer dessus. Donc c'est important qu'on le reconnaisse sur ça. Donc, travailler sur ça, c'est très important. La médecine intégrative, c'était il y a 2 ou 3 ans. Sur le salon, on n'entendait parler que de ça. La médecine intégrative. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'on prend la personne dans sa globalité en tant qu'être humain et non pas en tant que je vais soigner que des tendinites ou je suis spécialisé que sur l'épaule. En fait, c'est l'épaule de monsieur ou madame Intel qui va être importante. Et enfin, vous avez l'évolution technologique. L'évolution technologique, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. J'ai une vision personnelle sur l'évolution technologique par rapport à ça.
Ensuite, les mains, est-ce que c'est un symbole ou une prison? Alors, je reprends un peu l'historique au niveau des mains. Les mains, elles sont arrivées, elles ont apporté quoi? Ou elles apportent quoi? Le toucher thérapeutique. Nos mains, ce sont des radars. Quand vous posez la main sur quelqu'un, c'est quelque chose qui permet de repérer. Mais en même temps, quand vous parlez à quelqu'un, si demain je veux lui parler, est-ce que je me mets à distance comme ça, ou si je veux prendre son attention, je lui pose la main sur l'épaule doucement, et en fait ce contact humain va, au lieu de se sentir agressé, va faire en sorte qu'il va d'abord se retourner pour voir ce qui se passe et essayer d'interagir avec cet échange. C'est ce que nous offrons avec nos mains. Donc c'est vachement important, nos mains. La deuxième chose au niveau des mains, c'est qu'on a cette relation thérapeutique unique qui va créer un massage. Donc ce massage va nous apporter une acceptation des soins futurs. Et enfin, c'est ce qui nous reconnaît en tant que praticien, mais de moins en moins. Dans notre évolution, on a eu un temps, si le kiné ne massait pas, il ne fallait pas aller chez lui, c'est un mauvais kiné. Puis après, on a eu, si le kiné ne fait pas bouger, il ne faut pas aller chez lui parce que je ne bouge pas assez. Puis maintenant, aujourd'hui, on a la technologie qui vient se mettre dans le lot. Peut-être qu'un mix de tout ça va être intéressant à pouvoir positionner les choses. En fait, moi, en tant que kiné, je pense que notre vraie identité, ce n'est pas la main. C'est quoi? Mon identité personnelle, c'est quoi? D'après vous, comment je me reconnais, moi? Quand je me mets devant un miroir, je me reconnais en faisant ça ou je me reconnais en me regardant? Ben, je me reconnais en me regardant. C'est ma tête, c'est ma façon de penser, c'est le bilan que je vais faire au niveau des patients, c'est le choix des zones de traitement, c'est l'orientation du traitement, c'est la personnalisation du traitement. C'est tout ça qui va être intéressant pour la personne qui est en face de moi. Donc avant de la toucher, je vais peut-être la toucher par le fait qu'elle voit dans le cadre de mes paroles et de mon bilan que je vais prendre en charge sa problématique et accepter cette problématique. Les outils ou la technologie, est-ce que ça devient une menace? En fait, si je regarde bien, ma main, je peux mettre un outil dedans. On est d'accord? Ça peut prolonger peut-être un effet que je vais mettre en place. Ça peut faire un effet que ma main ne peut pas faire. Je peux aussi préparer avant ma main. Moi, il m'arrive très souvent, avec des techniques très rapides, d'aller drainer une zone parce que je sais que mon travail manuel derrière sera de meilleure qualité. Je peux aller lever des tensions ou des douleurs après une technique un peu hard que j'aurais positionnée, ou un renforcement musculaire, ou une mobilisation, où j'ai créé des tensions, où j'ai créé un travail d'œdème inflammatoire qui pourrait se réveiller encore plus. Et je vais derrière ça vite travailler. La technologie peut être un apport de là où je ne peux pas aller, d'une profondeur où je ne peux pas aller, d'une biologie ou physiologie où je ne peux pas aller, ou en complément de ce que je perds. Donc, peut-être que la technologie est intéressante vis-à-vis de ça. Quand on parle de technologie, je me rappelle quand j'étais au Far West, la dernière fois où j'ai pris une balle, le mec il m'a opéré comme ça. Couteau chauffé au fer blanc, bâton dans la bouche, bouteille de whisky, il faut en garder la moitié pour le désinfecter. Tout le monde a envie de se faire opérer comme ça aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Hein. Je regarde bien s'il y en a un qui dit oui, juste pour savoir si on est dans une séance sadomaso. Mais sinon, je voudrais savoir. Vous n'avez pas envie plutôt de vous faire opérer là-bas? Moi, je vais là. Hein. Il n'y a pas très longtemps, un médecin, un chirurgien m'a dit « Oui, mais vous, les kinés, vous devez travailler qu'avec vos mains. » Et donc, je lui ai dit, comme il était dans un congrès avec nous, je lui ai dit « Donc, docteur, tous vos patients, vous les opérez comme j'ai évoqué là. Pour venir au congrès, vous arrivez d'où? Il me dit de 200 km. Vous êtes venu en voiture? Oui. Avec votre GPS? Oui. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'utiliser la technologie? Bien sûr, il faut juste qu'elle soit à bon escient et pas pour coller quelqu'un simplement dans un coin pour faire quelque chose. Elle doit servir aux clients ou aux patients, cette technologie. Hier, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais la technologie, ça peut être douloureux. » Alors, est-ce qu'une technologie, spontanément, peut être douloureuse? Je vous pose la question. Qui dit qu'une technologie, spontanément, peut être douloureuse? Ah, j'ai un... Alors? Je me mouille pas. Allez, je me mouille pas. En fait, je vais te montrer. Ça, c'est le dernier laser à la mode. D'accord? Ce dernier laser à la mode, je le mets là. Il est super puissant. D'accord? Je le mets en face de toi et je lui dis, fais-lui mal. Ah, ça ne marche pas. Par contre, si je le prends et que je te le jette dessus, il va te faire mal. En fait, oui, ça dépend du praticien et de l'utilisation et du bilan qu'on va mettre en place par rapport à ça. D'accord? Donc non, la technologie n'est pas douloureuse. Choisissons juste la bonne technologie pour faire ça. L'autre chose qui va être importante, c'est de se dire que si on regarde bien notre évolution,
on a eu des capteurs et des mesures. Alors, je ne parle pas d'avant, hein, lorsqu'on travaillait avec nos mains, qu'on était des coachs sportifs et ainsi de suite. On a eu des capteurs, des mesures. Ensuite, on a eu du matériel qui s'est assisté. On a eu tous les kinetech et autres choses qui sont arrivées. Puis enfin, on a eu des réalités virtuelles. On a eu un gros marché sur ça. Ça existe, mais vous voyez qu'on en voit un peu moins. Il y a eu une mode. Pourtant, c'est intéressant, hein. Dans la neuroreprogrammation, c'est vraiment intéressant. Et enfin, on a eu l'intelligence artificielle qui nous a permis d'aller un peu plus loin en complétant nos bilans. Pour un exemple, moi, je fais partie de l'association de la physiothérapie dermatofonctionnelle et on lance un bilan sur ça qui a été fait avec des analyses sur des IA qui pourraient ressembler à ChatGPT. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que l'humain prend sa place et va dire « Ok, je valide pas, j'organise les soins ou pas ». Ce n'est pas simplement une image ou une réalité virtuelle ou une IA qui va décider à ma place de ce que je veux faire au niveau de mon activité. Donc en fait, la déshumanisation, enfin vous avez compris, ne plus être humain, ça viendrait simplement si la technologie, vous l'utilisez pour coller quelqu'un dans un coin et ne rien faire. Par contre, l'utiliser à bon escient, comme je disais tout à l'heure, ça peut être intéressant. Ça ne doit pas transformer notre pratique, ça doit juste l'accompagner, ça doit l'aider, ça doit augmenter notre efficacité thérapeutique. Aujourd'hui, dans nos compétences à l'ère numérique, on a cette technologie, ça devient un prolongement, ça augmente nos capacités et nos compétences. Ça va aussi donner une valeur ajoutée humaine, parce qu'en fait, on va pouvoir, grâce à la technologie, aller plus loin sur le conseil à la personne et faire évoluer la personne dans son activité, dans ses soins. Et elle va nous libérer de certaines tâches répétitives. Parce que moi, il y a le matin à 9 h, par exemple, ce matin à 9 h, après une longue soirée, je suis beaucoup moins efficace que hier à 9 h, après une courte soirée. Et donc, il y a des gens qui rient parce qu'ils étaient à la soirée. Et donc, du coup, obligatoirement, je suis moins efficace. Si je veux répéter la même chose en temps et en durée, je vais pouvoir le faire. Mais ce n'est pas que à cause de cette blague de cette longue soirée. Un soin de 40 minutes ou de 20 minutes sur une zone de façon répétée avec une stimulation rythmée qui fait que le corps accepte de rentrer dans cette simulation avec une réaction tissulaire acceptée, c'est dur à programmer avec la main. Pour autant, je vous assure que j'ai des grosses mains et que je mobilise les gens en permanence. Derrière ça, du coup, on se retrouve avec qu'est-ce qu'on va développer, qui va faire comment par rapport à ça, comment on va développer ça dans notre activité. Donc, on va essayer de parler un petit peu. Alors, ce n'est pas un cours sur le HN. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui développent des systèmes par rapport à ça pour apprendre à développer son activité. Moi, j'ai juste une question à vous poser tout d'abord. Nomenclature ou hors nomenclature? Est-ce que c'est un état de notre métier de kinésithérapeute? Qui pense que le hors nomenclature ou la nomenclature, c'est un état du praticien? Levez la main. C'est bien. Est-ce que je peux faire des soins hors convention en même temps des soins nomenclature? Oui ou non? Qui dit oui? Qui dit non? Ah, il y en a qui vont partir plus tôt que prévu, madame. Non, blague à part. En fait, on va surtout voir une chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer et de faire un pas dans notre métier. On a beaucoup de choses à voir. Il faut essayer. Mais vous verrez que quand je vais reparler de le côté entrepreneur, pour essayer, il ne faut pas attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Il faut que vous le fassiez vous. Mais si je regarde bien par rapport à ça, mon état de praticien, c'est d'être ou conventionné ou déconventionné. Donc si je reprends les hiérarchisations MKDE, décret DAC, décret de compétences, champ de compétences, déontologie professionnelle, tout ça, c'est ce que j'ai avec l'ordre. Maintenant, je descends d'un étage. Je choisis d'être conventionné ou pas conventionné. Conventionné, c'est que je signe un pacte avec la sécurité sociale qui m'engage à respecter certains soins que veut rembourser la sécurité sociale. Dans ce pacte, ça ne me retire pas le droit de faire tous les autres soins qui dépendent de mon décret de compétence. Et à partir de là, ces soins-là sont toujours dans mes honoraires. Je vais pouvoir le mettre en place dans ce cadre-là. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle pas d'argent gagné parce que vous avez un assistant ou parce que vous avez une sous-location professionnelle ou parce que vous avez des produits qui arrivent dans vos cabinets X ou Y.
Je parle bien de soins qui dépendent de notre décret de compétence. J'ai mal au dos, je viens voir mon kiné avec une prescription parce que c'est une lombalgie chronique que je veux traiter, c'est remboursable. Je connais ce kiné depuis 10 ans, il m'a traité pour mon dos, ça va bien et ça m'a tellement fait bien que je veux un massage bien-être de détente, c'est pas remboursable. C'est le statut du massage qui fait ça. C'est aux praticiens aussi d'être forts et de savoir dire j'accepte ou j'accepte pas. Mon médecin m'a fait une prescription parce que j'ai les jambes lourdes pour un petit massage de renforcement musculaire avec visée circulatoire, mais si tu peux me faire la cellulite, ça m'arrange. Eh ben non. Je suis pourtant dans un petit village, 1200 habitants. Des fois, ça serait sympa d'accepter en se disant, bon, allez, on glisse un peu le truc. Moi, je suis ferme sur ça. T'as mal, je prends tout le temps qu'il faut, tout le matériel, il n'y a jamais de surcoût chez moi. Même si j'utilise un matériel très lourd et très important financièrement. Par contre, tu viens hors du cadre pour ton bien-être, ta situation personnelle, ton esthétique, ton sport, ce n'est pas pris en charge. Il n'y aura pas, à ce moment-là, d'acceptation de prescription dans ce cadre-là. Et on arrive à cette situation où il faut faire une vraie distinction entre la notion de conventionné et les soins hors convention. En fait, HN ou hors convention, ça veut dire soins signés hors du cadre de la convention. Donc cela, il y en a plein. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'aujourd'hui, dans notre métier, on a une large possibilité de mise en place. Ça dépend de quoi, le fait de le mettre en place? C'est de votre volonté. Et là, je vais aborder un tout petit sujet. C'est que pour avoir cette volonté, il faut que vous le mettiez en place. Donc, il faut créer un objectif. Et cet objectif, il faut vous dire, moi, je voudrais partir vers ça. Ça me plaît. C'est comme ça que je vois ma vie et mon métier. Donc, je vais me donner les moyens d'organisation, de matériel et de temps. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans une situation abracadabrante qui va être de vivre au rythme, pardon, je suis allé un peu vite, qui va être de vivre au rythme de la sécurité sociale. Et c'est la sécurité sociale qui va... Ah, ben quand même. C'est la sécurité sociale qui va nous obliger en fait à dire « Ah, j'ai mal, j'ai un patient, il faut que je le prenne. J'ai mal, j'ai un patient, il faut que je le prenne. » Moi, à un moment donné, j'ai fait des choix. Un exemple personnel, mais vraiment personnel. J'ai vécu pendant 2 ans là, quelque chose de dur avec un de mes collègues qui était malade, mon associé. Je me suis retrouvé seul au cabinet sans trouver de remplaçant et jusqu'à présent sans trouver d'assistante. Alors qu'on a un potentiel local de 4 personnes. Donc on était 2, moins 1, ça faisait plus beaucoup. Je n'ai pas arrêté les formations. Les formations, c'est mon dada, ça me plaît. J'adore rencontrer des confrères, j'adore favoriser la réussite des gens, j'adore que quand 15 jours après, j'appelle le confrère en disant « Alors, comment c'est passé? T'es dedans, t'as réussi à avancer, tout ça ?» Ils me disent « Bah oui, ça y est, j'ai commencé mes premiers trucs, on a fait tout ça. » Et puis, des confrères, j'apprends énormément. Même encore aujourd'hui, chaque fois que j'ai une nouvelle session de formation, les gens m'apportent des choses dans leur méthodologie, leur façon de faire et tout ça. Eh ben, j'ai décidé de ne pas arrêter les formations, malgré le fait que le cabinet était plein à craquer. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, je fais mon choix professionnel. Le HN, c'est pareil. Vous voulez en faire, vous voulez pas en faire, pas de souci. Hier, j'ai posé la question en disant, est-ce que quelqu'un qui bosse une demi-heure avec la même personne, avec juste ses mains, un pot de crêpes et une table de massage, c'est bien ou pas? Je ne vous demande pas de répondre, hein. Et j'ai reposé la question en disant, et est-ce que quelqu'un qui a plein de matériel de partout, qui utilise plein de technologies, qui fait des bilans, et comme la première personne, et qui fait de la mise en place de soins, c'est bien? En fait, la réponse dans les 2 cas, c'est oui. Sauf si l'un comme l'autre, leur objectif, c'est simplement de faire du soin rapide, mais pas dans le bénéfice de la pathologie de la personne, ou si le deuxième, c'est de faire du soin rapide sans s'intéresser à l'objectif de vie et au projet de vie du patient qu'il a sous les mains. En fait, ce qui va dépendre, c'est votre projet, ce que vous allez mettre en place. Ben, mettez aussi en place des choses pour vous, telles que vous vous reconnaissez dedans. Mais si vous avez derrière une petite étincelle d'autre chose, ne la laissez pas partir, en fait, cette étincelle. Travaillez-la doucement et on n'est pas obligé de changer de façon radicale dans sa vie. Moi, quelqu'un qui a, je vais le dire autrement, en tant que kinésithérapeute, vous savez dire aux gens des conseils de sport. Quelqu'un qui voudrait apprendre à courir le marathon, vous lui dites demain va courir un marathon? Je ne crois pas, hein. Il y a des joies des têtes qui me font non, non, non. Je suis d'accord. Vous lui dites tiens, pour courir le marathon, il va falloir apprendre à courir, faire du fractionné,
apprendre à courir avec répétition, mettre des horaires de course, mettre des horaires d'étirement, enfin, organiser un programme. Quand j'ai un projet en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je dois faire pour le réussir? Mettre des temps de réflexion, mettre des temps proactifs, mettre des temps où je vais réaliser certaines des choses, faire un listing des choses que je peux faire tout de suite et des choses que je peux faire plus tard, enfin, organiser un programme, quoi. Donc, vous savez déjà le faire. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se dire, allez, aujourd'hui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire. Quand on regarde bien aujourd'hui, dans la kinésithérapie, vous voyez la partie noire là-bas, c'est la rééducation classique. Avant, c'est elle qui prenait le plus de place. Maintenant, les 3 autres parties cumulées qui sont l'esthétique, la performance et le bien-être, c'est elles qui prennent de plus en plus de place. Pourquoi? Parce que les gens partent dans ce domaine-là. Mais il y a encore des confusions au niveau de ces remboursables par rapport à ça. Maintenant, aussi une chose importante, c'est que nos consommateurs savent de quoi il en ressortent. Ils savent avoir l'information sur ça. Donc, il faut se calquer sur le marché, il faut se calquer sur ce que vous voulez faire et il faut se calquer sur votre clientèle, votre type d'activité. Il y a plein de gens, comme on est dans un village, qui me demandent si je fais de l'urogynécologie. Je n'ai jamais eu envie d'en faire. Je ne dis pas que c'est bien mal, hein. Je n'ai jamais eu envie d'en faire. Donc aujourd'hui, je dis, je n'en fais pas. Par contre, j'ai toujours voulu faire du coaching, donc je dis, aujourd'hui, j'en fais. Et je mets des informations dans ce domaine-là par rapport à ça. Par contre, si je mets simplement, comme on voit ici, hein, des affiches par rapport, vous avez vu, j'ai encore mon logo là, je suis consultant chez LPG, je mets l'affiche LPG, ça ne sert à rien faire du LPG. Et puis chez moi, ce n'est pas parce que je suis consultant LPG que les gens vont avoir accès à tous au LPG. Ils ont accès à plein d'autres choses. C'est moi qui décide quel va être le soin pour réussir ce soin. Donnons-nous les moyens de notre réussite. Alors regardez cette slide. Moi, je trouve qu'elle est magnifique, cette slide. Vous la trouvez pas belle? Vous arrivez à lire? Dedans, on parle de cadre traditionnel, la pression économique, les zones grises, l'adaptabilité nécessaire par rapport à ça. On voit les arguments pour la prudence, les arguments pour l'ouverture. Ça explique un petit peu le fonctionnement de la kiné. Tout le monde arrive à lire au fond ou pas? Pour être honnête, on s'en fout complètement. Tout est louable. Mon kiné d'une demi-heure de tout à l'heure, celui qui a plein de technologies, tout est louable. Si c'est bien fait, pensez avec un bilan et que vous mettiez les moyens que vous jugez nécessaires pour cette réussite. Par contre, ce qui ne serait pas louable, c'est que vous n'ayez pas, alors que vous pensez à faire un petit truc, la capacité de vous donner les moyens de cette réussite. Et pour ça, malgré tout, on vit dans une époque formidable. Parce que le renseignement, qui a un téléphone, non, qui n'a pas de téléphone? Ah merde, à chaque fois ça marche. Ça. Tout le monde a un téléphone. Qui n'a jamais été sur Internet? Ah merde, à chaque fois ça marche. Ça. Ils vont arrêter de me dire, merde tout le temps, je te jure, c'est pas possible. Mais en fait, bien sûr, vous pouvez aller chercher. Il faut juste avoir la volonté de taper sur le téléphone. En fait, c'est ça, être proactif. Je veux une information, je vais la chercher. Je veux faire quelque chose, je le mets en place. Je ne sais pas le faire, je vais chercher le renseignement. On n'a jamais eu une époque aussi facile pour aller chercher l'information et le renseignement. Ce qu'il faut juste faire, c'est prendre la décision de le faire. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. C'est votre volonté de praticien de mettre ça en place. Enfin, sur l'activité, les valeurs et le modèle économique, est-ce que je dois attendre vraiment que la Sécu me donne les moyens? Mais de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, la réponse est bien sûr que non. En fait, même l'argent en soi, qui est évoqué dans le cadre de la Sécu, n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est est-ce que dans 10 ans, dans 5 ans ou demain, il n'y a pas des choses que vous avez envie de faire? Parce que ça vous plaît et que du coup, si ça vous plaît et que vous le faites bien, toutes les autres choses vont être intéressantes. Je ne faisais pas de soins esthétiques, il y a très longtemps, hein, mais je ne faisais pas de soins esthétiques. J'ai acheté les premiers outils en esthétique pour moi pour faire du thérapeutique. J'aime pas quand je dis ça parce qu'il y en a qui me disent à chaque fois, oui, c'est l'année où je suis né, 96, 98, un truc comme ça. Mais en fait, je t'ai vu rigoler, s'il te plaît. Et donc du coup, quand j'ai acheté pour faire le thérapeutique, mes clientes futures, c'est-à-dire mes patientes, m'ont dit, mais puisque les soins thérapeutiques marchent et que tu les fais relativement correctement,
pourquoi tu ne ferais pas l'esthétique? Et en fait, oui, pourquoi je ne ferais pas l'esthétique? Une cellulite, ça n'est qu'un tissu qui peut être fibrosé, avec un œdème, parfois inflammatoire, souvent douloureux. Une cicatrice, ça n'est qu'un tissu qui peut être fibrosé, avec des problèmes circulatoires, parfois inflammatoires, souvent douloureux. En fait, c'est un tissu, c'est un symptôme. Ah oui, je sais le traiter, je sais déjà. Oh, j'ai un collègue, tu viens me faire la bise? T'es vraiment... Vous voyez, ça, c'est de la vraie communication. Il dit rien, il fait le clown, et en fait, il est là et vous l'avez vu. Hein? Allez, file, voyou. Et donc, du coup, cette activité-là que je vais pouvoir mettre en place, eh ben, c'est celle qui va me permettre de développer mon activité. Et c'est celle qui va faire que je vais créer des changements. Alors, en fait, activité, valeur et modèle économique, c'est plutôt praticien, volonté et attentisme. C'est ça qui est important. Est-ce que je suis dans cette démarche-là? La réussite, elle est partout. La réussite, c'est la vôtre, celle que vous avez envie de mettre en place. Regardez, on est capable de donner des conseils à des sportifs. Fais ci, fais ça, fais tes gyms, fais ton truc pour le dos. Et puis nous, quand on rentre chez soi, c'est change ton activité, fais ton machin. Ah ben non, je ne les respecte pas non plus. Donc ne râlez plus après vos patients qui ne font pas l'exercice de dos. Puisque vous ne râlez pas après vous parce que vous ne faites pas votre développement d'activité. Quand même, c'est le même débat, hein, c'est juste des mots différents. À ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, bah, est-ce que je gagne assez? Ben non, pas assez. Mais comment je vais faire pour gagner un petit peu plus? Est-ce que je travaille trop? Oui. Ma première séance d'esthétique, ça a été une séance extraordinaire. Alors, j'ai créé le cadre. Hein. Musique, belle ambiance, avoir une bougie que j'avais mis juste avant pour qu'il y ait une petite odeur, travailler dans un cadre avec lumière tamisée. J'ai fait ça en fin de journée. Je te jure, la dame était sur la table, c'est moi qui étais relax. J'avais 40 minutes pour moi. Je gagnais autant d'argent que si j'étais en train de courir dans mon gymnase. Et je me posais tranquille. Et pour une fois, je parlais avec la personne. Carrément d'autre chose. Ça faisait des années que je n'avais pas parlé de mes enfants, de ses enfants, de ce qu'elle allait faire comme vacances et tout ça. Pourquoi? Parce que dans le reste, on aborde des sujets comme ça, mais on n'a jamais le temps. Ça prend un rythme. Et là, d'un seul coup, eh ben, j'ai décidé, à ce moment-là, que 40% de mon temps serait dédié à ce type d'activité. Et 60%. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. J'ai décidé. Je vais vous donner un conseil. Un truc que je fais. Je vous engage à le faire, mais bien sûr, tout se respecte. Ça fait 35 ans que tous les premiers, mais je vous jure que c'est vrai, hein, que tous les premiers mercredis de chaque mois, il y en a qui m'ont entendu le dire hier parce qu'on a discuté ensemble, tous les premiers mercredis de chaque mois, de 14h à 15h, je m'enferme dans mon bureau. Interdiction de mettre quelque soin que ce soit, même si on est dans l'urgence. Le seul soin que je tolère, c'est les enfants. Kiné-respi ou gros problématiques d'enfants, parce que j'en ai quelques-uns avec des problèmes neuromoteurs. C'est le seul soin que je tolère, et encore, il faut encore que ma secrétaire négocie pour que je sois sûr de l'accepter. 14h, 14h30, je réfléchis à la vie du cabinet. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que mes communications sont bonnes? Est-ce que je change? Est-ce qu'on est toujours dans l'axe de ce qu'on va faire? Et ainsi de suite. 14h30 à 15h, je réfléchis sur ma vie personnelle de professionnel. Est-ce que je continue les formations? Est-ce que je veux développer d'autres choses? Est-ce que je me positionne dans mon activité? Quand j'ouvre la porte à 15h, je vous jure, mes collègues et ma secrétaire me regardent comme ça. Ils vont dire, qu'est-ce qui va nous pondre aujourd'hui? C'est quoi le dernier truc qui va nous sortir? Parce qu'en fait, c'est le seul moyen de se dire, aujourd'hui, j'ai envie de transformer. Par contre, quand je prends une décision de transformer, je la mets en place, mais pas dans l'urgence. Je me dis, OK, là, je voudrais développer telle activité. À partir de quand je vais le faire? Dans 2 mois? 2 mois. Je mets le créneau horaire et j'aurai cette activité-là dans 2 mois. Entre-temps, je fais ce qu'il faut pour communiquer et avancer dessus. Il n'y a aucune urgence. On n'est pas dans l'urgence des 5 minutes. Mais l'urgence, c'est celle de faire le premier pas et de l'avoir mis et corticalisé pour le mettre en place. À partir de là, je peux lutter contre l'épuisement de la Sécu. Parce que je ne dis pas qu'il faut sortir de la Sécu. Hein. Entendez-moi bien, que je voyage beaucoup pour des formations, je peux vous dire qu'on a une Sécu extraordinaire. Par contre, cette urgence de dire que si je n'accepte pas la Sécu, je ne suis plus dans mon cadre de praticien, c'est quand même très dommage vis-à-vis de tout ça. Il faut bloquer du temps stratégique, ma fameuse heure, et puis du temps peut-être de ces séances. Vous voulez développer l'esthétique, par exemple? Est-ce que réellement, ceux qui pensent que j'ai tort en disant ça vont lever la main. Est-ce que réellement, si demain, dans votre semaine de travail, au-delà de l'urgence sécu des patients, vous bloquiez 2 heures,
le mardi de 14 h à 15 h et le jeudi de 14 h à 15 h. Est-ce qu'à la fin du mois, vous ne payez pas vos leasings? Qui pense que j'ai tort? Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir, vraiment. Ben oui, bien sûr. Mais par contre, ces 14-15 heures, c'est peut-être le moment où vous allez pouvoir positionner votre nouvelle technique, votre nouveau savoir-faire. Et peut-être pas cette semaine-là. Donc la veille, il n'y a toujours personne, on replace autre chose, on a toujours quelqu'un qui nous appelle en urgence. Par contre, on a ça, on a la place et on va pouvoir le faire avancer pour les personnes. D'accord? Notre activité aujourd'hui, elle doit être mixte. Spécialisation technique, partenariat avec des sociétés, des structures, des activités, des matériels, des façons de faire, des formations. Travailler aussi sur le côté éducation thérapeutique. Ce qui est surtout important, c'est exercer comme un soignant, piloter comme un entrepreneur. Vous ne laissez pas prendre par le piège du soignant. Vous pouvez être votre propre entrepreneur, à piloter vous-même comme soignant, mais gardez votre identité. Et surtout, gardez vos valeurs personnelles, professionnelles et humaines. On a ce facteur-là. Or, quand on est dans l'urgence, notamment l'urgence sécu, on perd une partie du relationnel humain. Alors que si vous regardez bien, nos patients, ils nous aiment. S'ils viennent chez vous, c'est qu'ils vous aiment, parce que souvent, ils y viennent beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'ils soient non plus maso à ce point-là, de venir, sauf si vraiment vous êtes le seul dans un rayon de 300 km. Je peux comprendre, ils n'ont pas beaucoup de choix, mais on est quand même dans des zones, il y a quelques zones sous-dotées, mais on est quand même dans des zones où il y a parfois de la surcharge quand même. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, on a eu des prédominances techniques, manuelles, on a eu des arrivées technologiques, physiques, plutôt physiques, et on a eu aujourd'hui une synergie homme-machine. Nous, c'est la main, le renouveau fonctionnel, et aujourd'hui, c'est cette notion d'expertise, d'analyse, et notre main prendra une place d'outil, comme nos outils prendront une place dans notre main ou à part, dans l'objectif de la personne. C'est dans ce cadre-là qu'il faudrait peut-être faire évoluer notre activité, et puis ça sera au bénéfice de nos clients ou de nos patients par rapport à ça. On ne doit pas subir les transformations, on doit les avancer. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que l'avenir nous appartient vraiment, mais à nous de le vouloir et à nous de le développer. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que certains ont des questions? Ça peut être des questions d'ordre développement d'activité ou même sur l'autorisation à travailler dans certains soins ou ainsi de suite. Hein. On peut être sur ça. Sinon, on laissera la place à nos collègues pour la séance d'après. Pas de questions? C'était clair? C'est pas de questions parce que ça vous a pas plu ou parce que c'était clair? Bon, attention, hein. Je retiens les noms. Passez une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.